Salut à tous, bienvenue. Moadim Lessimra, une occasion de vous présenter, si vous ne le connaissez pas déjà, Yves Galula, qui fête ses 10 ans d'Alia. Et quoi de mieux que de les fêter en musique. Il organise un concert magnifique qui aura lieu le 28 avril. Mais pour l'instant, si vous ne connaissez pas Paris-Tel Aviv Musique, eh bien voilà à quoi ça ressemble. Salut, bienvenue. Salut, bonjour. 10 ans d'Alia, c'est beau ça. Ouais. Ça méritait au moins de rappeler tous les événements que tu as organisés. Ouais. Beaucoup de concerts pendant ces 10 ans, beaucoup de partage et de travail avec des Israéliens, des francophones, tout mélangé. C'est un peu le principe de Paris-Tel Aviv Musique. Exactement. C'est comme ça. C'est venu en fait sur le champ en fait, à force de jouer avec toutes sortes de gens différents, de styles de musique différents. Et avec mes souvenirs de France aussi. Il y a des amis de France qui venaient, des musiciens, chanteurs qui venaient nous rendre visite en Israël. Et puis quand on arrive, qu'on est musicien, qu'on arrive de France, qu'on ne connaît pas encore tout le monde, on fait le tour des bars, j'imagine. Ouais. On essaye de se faire connaître, de connaître la scène israélienne. C'était facile de la découvrir? Ils étaient assez ouverts? Oui et non. Ça veut dire que, en fait, bon, déjà, il y a une chose qui est géniale dans la musique, c'est qu'on n'a pas besoin de parler la langue. Même si on parle anglais et si on sait jouer, on peut jouer avec des gens. Alors que dans d'autres métiers, si on ne parle pas la langue, on peut pas se fondre. Mmh. Donc ça, c'est déjà un truc super. Et donc, oui, je dis oui et non. En fait, très vite, je suis allé dans des jam sessions. Et j'ai eu la chance de tomber dans les meilleures jam sessions avec les meilleurs musiciens en Israël. Donc j'ai tout de suite. Au pif T'as été au pif? Non, pas au pif. Non, c'est mon pote. Voilà, c'est mon pote Manny Hoffman peut-être que vous connaissez, qui chantait Starlight à l'époque. Je sais pas si t'as connu ce titre-là, et qui était là en Israël pour une courte période. Je l'ai connu à l'Ulpan. Il m'a dit, il faut absolument que tu viennes à la jam et tout. Et un jour, voilà, du mois d'août, il m'a dit, viens ce soir, il y a une jam, viens. Et je suis allé. Il m'a présenté tout le monde et il y avait des artistes super connus, moins connus, des super musiciens. Voilà, j'ai croisé des gens comme Avishai Cohen, Yossi Fine, qui sont vraiment Tu as joué avec Avishai Cohen? Non, j'ai pas joué avec lui. À un moment, je jouais. Tu l'as tenu la guitare? Non, j'ai joué et puis il est venu après moi, donc j'ai donné la guitare, c'est vrai. Et voilà, c'est la jam, tout le monde joue, c'est génial. Ouais. Et en Israël, il y a une grosse ouverture avec ça, les gens adorent la musique. Et puis il n'y a pas de hiérarchie comme il peut y avoir peut-être ailleurs. C'est ça, ouais. C'est ça qui est différent par rapport à Paris et à la France. Et c'est ça que j'adore ici. Aux États-Unis aussi, peut-être? Je sais pas. Un peu j'ai pas fait de... Alors, pour fêter ces 10 ans d'Alia, quoi de mieux que d'organiser un super concert avec tous les gens qui ont joué avec toi, avec qui tu as joué. Avec qui tu as joué, oui, les modestes. Donc, tu fais ça au Havana Club, le 28 avril, donc juste à la sortie de Pessah. Et c'est ma date d'Alia, exactement. Le lendemain, voilà. C'est le jour de mon Alia. Je suis arrivé le jour du Yom Ha'atzmaut en 2009, du 28 avril 2009. Bon, là, ce ne sera pas Yom Ha'atzmaut. Mais ça risque de déménager parce qu'en fait tu as réuni tous les gens avec qui tu as joué et ça c'est top, vraiment. Ça va être vraiment chouette. Donc je donne l'adresse: Igal Alon 126 Tel Aviv à 20h au Havana Club. C'est une super salle. Ouais, super salle, magnifique au niveau du son, de la technique, tout. Il y a un bar, ils servent à manger, il y a des tables, on peut être debout. C'est cachère. Ah, c'est cachère? C'est cachère. C'est ouvert Shabbat, mais ouvert Shabbat, mais c'est cachère. Il n'y a pas de truc bizarre là-bas, on va dire. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a un parking. C'est cachère Made in Tel Aviv, on va dire. Voilà. Il n'y a pas de. Enfin bref. Et il y a un parking là-bas à 15 shekels et tout, pour toute la soirée. Donc c'est vachement pratique. Bon. Et c'est à 5 minutes d'Azraeli. Donc alors, vraiment, c'est pas long. On va voir, bien sûr, quelques extraits pendant cette émission pour donner un peu envie et puis pour qu'on se rende compte des collaborations que tu as pu avoir. Alors, on va continuer les vidéos
vidéo avec Mark Ben. Ouais. Alors Mark Ben qu'on adore, qu'on a reçu ici plusieurs fois. Alors c'était dans quel cadre cette collaboration? En fait, Mark est arrivé en Israël il y a 3-4 ans et dès qu'il est arrivé, j'ai organisé... C'est un grand musicien, il faut quand même le dire. Grand musicien, grand pianiste, chanteur. Qui a joué avec beaucoup de gens. Ouais, qui a fait des trucs super et puis c'est mon grand frère. Moi j'allais le voir jouer quand je commençais à jouer et je savais à peine jouer et puis j'allais le voir et puis et je revenais et puis jusqu'au jour où on a joué ensemble. Donc pour moi c'est aussi c'est quelque chose d'émouvant toujours de jouer avec lui. Et donc voilà, il est arrivé en Israël et donc je lui proposais à chaque fois des concepts, des concerts et tout. Donc on a fait un hommage à la West Coast, la musique californienne. C'était il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et puis après on a fait aussi un hommage pour l'anniversaire de Paris Tel Aviv, on a fait une soirée avec des cordes. C'était magnifique. Cordes, très très beau. Donc voilà, c'est les extraits que j'ai Alors on va regarder tout de suite. Vas-y. Across the morning well, city that begins to be. Ooh. I'm reaching out when I touch your shoulder. I'm leaving up the street. If they say tell him that it's human nature. I see to be that way. They see why. On peut dire que j'adore ça. On a le droit. Très talentueux vraiment. Alors, ça nous met l'eau à la bouche, évidemment, on a déjà envie d'y être, mais on sent ici donc l'influence des musiques qu'on écoutait quand on était en France. On ne voit pas encore dans ces extraits-là le mixte que tu as fait avec les Israéliens, et il y en a plein des Israéliens cette soirée-là, donc c'est vraiment chouette. Tu vas nous présenter Roy Young, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors Roy Young, en fait, c'est un gars que j'ai connu ici par des potes qui m'ont branché dessus. Ils m'ont dit voilà, viens, on cherche un bassiste. Et ils m'ont dit voilà, c'est un super chanteur de soul. Tout ce qui est James Brown, Otis Redding, Wilson Pickett, c'est authentique. T'as l'impression que t'es dans le disque. Alors, on croit que ça n'existe pas ici, mais on se trompe. Ah non, il est exceptionnel pour ça. Il a vraiment la voix. C'est un Jamaïcain d'origine. Et en fait, il a vécu pendant des années à Londres, à la grosse époque du rock années 60. Donc, il a côtoyé des gens comme Ringo Starr, des Beatles, Marvin Gaye, c'était son pote et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose de le connaître et de l'accompagner. Et donc, il y a une petite histoire sur la vidéo. Ouais, on va regarder un petit peu, puis on va peut-être raconter. Tu peux commencer à raconter. En fait, l'histoire, c'est que c'était en 2012, on faisait une répète. Ouais, en fait, dans cette salle, c'est l'abri anti-atomique du batteur. Et il a installé des amplis et sa batterie et il répétait là-bas. Donc l'abri anti-atomique du quartier ou la maison de l'immeuble. De l'immeuble, ok. Ok, donc c'est une salle de répète en temps normal. Et en fait, tout d'un coup, la porte s'ouvre et puis les voisins rentrent pour venir s'abriter parce qu'il y avait un missile qui se dirigeait sur Tel Aviv. Donc ils sont tous rentrés, on a fermé la porte et on a continué la répète, on s'est filmé. Ah oui. C'était assez... il y avait une énergie assez incroyable et puis c'était génial. Je tenais à montrer ça. Ah bah je comprends, et puis c'est pas tous les jours qu'on échappe à un missile et qu'on se retrouve dans une répétition de musique. Il est extraordinaire. Ouais. C'est lui là. J'ai halluciné les voisins. Ouais. Ils ont kiffé, regarde à leur tête. Super. Donc il sera là aussi bien sûr le 28, donc dimanche 28 avril au Havana Club. Chacun va faire un petit extrait. On va pas faire trop long. Chacun va jouer un ou deux titres. Bon, lui, un patchwork de tes rencontres. De mes rencontres et des musiques que j'aime, parce que j'aime plein de styles de musique. Je suis pas du tout, je suis très ouvert dans la musique. Et là, il va nous faire, je pense, un medley James Brown. On en a pas encore parlé, mais c'est ça que j'aimerais qu'il fasse. Ouais, ça va être génial. Bah, c'est celui-là d'ailleurs, ce medley-là. Bon, alors des souvenirs, il y en a plein. Donc ça, c'était un souvenir. On va dire assez, somme toute, original. On était en quelle année? 2012 2002, je crois, ouais. Un truc comme ça, ouais, je suis quasiment sûr. Ok, et donc tu vas faire venir d'autres Israéliens. Alors,
peut-être que vous ne le connaissez pas, mais quand je vais dire son nom, Doron Raphaeli, pourtant il est très connu en Israël puisqu'il a importé, on va dire, le concept stomp, les espèces de barriques sur lesquelles on tape comme ça, les tambours du Bronx, voilà, il a créé un groupe israélien, carrément. C'est visuel et percussion. Il y a des lumières, il y a des jets d'eau, des trucs, c'est assez incroyable. Il a une troupe comme ça de danseurs percussionnistes. Ça s'appelle Tararam et ils font des tours du monde et plein de concerts. Donc tu as joué avec eux? Alors moi j'ai pas joué avec Tararam en fait. Lui en parallèle il a monté des projets qu'on appelle dans le style world music, musique du monde, tu vois comme c'est écrit ici. Et là il y a un projet récemment, ça fait peut-être 2 ans que je suis dedans, qui s'appelle Beit Abba, la maison de papa. Et en fait il raconte un peu ses histoires d'enfance à Jérusalem parce qu'il c'est un Yerushalmi, il est né à Jérusalem. Comment tu t'es accroché à ce groupe-là? Alors c'est un lien. Alors si tu veux le lien, après on va parler plus tard un peu plus tard de Tal Babitsky qui est un jazziste qui je vais aussi faire jouer à ce concert. Et en fait quand j'ai rencontré Tal Babitsky au tout début de mon alias, c'est un des premiers à qui j'ai joué, il y avait Doron Raphaeli à la batterie. Donc on est devenus potes et puis après il m'a appelé pour... C'est un bon batteur, Doron Raphaeli? Il est exceptionnel, super batteur. Batteur et il chante aussi, mais c'est un batteur exceptionnel. Bon, il a joué avec plein de grands artistes, Ehud Banaï, Meir Banaï, toute la famille et tout. Enfin, je sais même plus comment il s'appelle, Danny Robas. Enfin, okay. C'est un super batteur. Bon, alors on va écouter tout de suite un petit extrait de Doron Raphaeli. On donne des extraits cette fois-ci parce que on veut vous donner vraiment envie d'aller voir ce super concert et de fêter surtout tes 10 ans d'Alia avec toi, Yves. On écoute. كابوكم ليلة كابوكم رشم واي واي اسمع شوكم ليلة رشم واي واي. Alors, qu'est-ce que ça fait de se retrouver avec des Israéliens finalement? C'était un rêve. J'imagine. C'était un rêve. En fait, quand je venais en vacances en Israël, avant de faire l'Alia, les portes étaient comme fermées. Bon, déjà à l'époque, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, quand on regarde sur Google, on peut chercher, trouver des trucs. À l'époque, tu es arrivé là, tu connais personne. Messenger, on peut appeler, on peut parler aux musiciens, on peut aussi vous répondre. Bon, non, ce que je veux dire, c'est que quand il y a un événement, à l'époque, je ne savais même pas où est-ce qu'il y avait un concert, où est-ce qu'il y avait un club, où est-ce qu'il y avait une jam. Je suis venu en 2004 faire un grand concert. Fallait lire les journaux. Même pas, et encore. Fallait lire l'hébreu. C'est compliqué. Et voilà, et c'était un rêve pour moi. Et puis, bon, il y a des musiciens qui sont super talentueux en Israël. C'est quelque chose, quoi. Il y a des grands musiciens de jazz. Il y a beaucoup d'influences différentes. Comme on a vu tout de suite Doron Raphaeli chante en arabe là, sur la vidéo. Donc c'est très bigarré, quoi. Ça donne... Moi, j'adore ça. J'imagine. Ces mélanges, j'adore. C'est ça que j'aime. Bon. Alors, compositeur, pianiste, il s'appelle Don Babitsky. Tu en as parlé. Tal Babitsky, pardon. Tu en as parlé il y a quelques... Super compositeur. Et il est russe d'origine et il est exceptionnel. Il a vraiment une patte pour la composition. Il n'arrête pas de composer tout le temps. Il nous ramène les partitions, on découvre les morceaux. Au début, on est comme ça. Et puis au bout de 10 minutes, on est enchanté parce qu'on est en train de jouer. Il nous donne les partitions comme ça et puis on commence à jouer et puis c'est parti. Les extraits que vous allez voir, c'est des trucs qu'on a découverts le jour même. Et on s'est mis à jouer comme ça et puis on a enregistré. Bon, on vous croit sur parole. C'est lui le pianiste. Magnifique. Donc le pianiste c'est lui, hein. Tal Babitsky c'est lui. Une jolie ligne de basse d'ailleurs. Voilà. Alors, ce qui me
me fait plaisir, c'est que, un peu grâce à toi, on met aujourd'hui des musiciens israéliens à l'honneur. Et comme on est en pleine vacances de Pessah, il faut savoir qu'il y a plein de festivals un peu partout dans le pays. Et que c'est l'occasion pour les francophones de s'ouvrir la tête, d'écouter d'autres choses, de rencontrer la musique israélienne qui est vraiment très riche et très diversifiée. Il y en a pour tous les goûts, vraiment. Des grandes qualités. Ouais, c'est vrai. Il y en a vraiment pour plein de choses. Bon alors, ce rendez-vous-là au Havana Club, le 28 avril, c'est uniquement un concert? C'est un concert et de la danse? Alors, on va commencer comme ça, par des choses un petit peu... Bon, comme j'ai dit, on va pas s'étaler 10 ans, on va faire 1 ou 2 titres comme ça de chaque projet. Et on va commencer un peu par du jazz, Tel Babitsky, des choses comme ça, le Anunnaki Project et tout. Et puis, ça va monter en puissance. Et puis, à la fin, on va finir sur de la funk et de la soul pour que ça soit un peu plus dance floor. Et une fois qu'on on va danser. Oh, j'espère. Okay. Et une fois qu'on aura fini, il y a plein de chanteurs et tout. Et une fois qu'on aura fini, ça va être dance floor, mais avec DJ, funk, soul, acid jazz, groove et tout, new soul. Donc, grosse ambiance. Ouais. Jusqu'au bout de la nuit. Ouais, bon, j'espère. Ok, d'accord. Les vacances seront finies, mais bon, on va faire comme ça. C'est la Mimouna, en fait. C'est le lendemain. Voilà, il y en a qui fêtent encore la Mimouna le lendemain. Bon, alors, on va continuer en musique encore avec d'autres projets auxquels tu as participé. Mais avant, j'aimerais que tu me racontes une anecdote. Parce que c'est pas évident de monter tous ces concerts. D'abord, ça coûte de l'argent. En plus, il faut réunir les gens. C'est pas évident. Donc, non, c'est pas évident. Est-ce que tu as une anecdote, un truc un peu sympathique, rigolo? Écoute, tu me prends au dépourvu. Je te prends au dépourvu ou un truc, je sais pas moi, un peu exceptionnel que tu as pu vivre en Israël. Pendant ces rencontres avec tous ces musiciens. Franchement, je vais te dire honnêtement, il y en a tellement que ça me vient pas du tout à l'esprit. Voilà, en 10 ans, je garde cette fraîcheur et cet émerveillement tous les jours d'être dans ce pays qui est merveilleux. Et cet esprit-là des gens qui sont ouverts et spontanés, et qui sont vrais. Moi, j'adore les Israéliens. Il y a beaucoup de Français qui ont du mal avec eux. Et moi, c'est l'inverse. J'adore ce peuple, j'adore ces gens. Et bon, et tout le temps, je suis tout le temps sur le qui-vive. Ouais, ça va vite et tout. Et j'adore ça. Donc, il y a plein de musiciens qui aimeraient peut-être monter en Israël, mais qui se disent que ça va être compliqué pour moi. Puis il y en a aussi qui galèrent, faut bien le dire. C'est pas simple pour tout le monde. Il faut gagner sa vie. C'est pas évident. Il faut faire plein de choses. Moi, depuis que je suis arrivé en Israël, je fais le double ou le triple de choses. Qu'est-ce que tu fais en France? Ouais, plein de choses. Là, par exemple, le graphisme, là, c'est moi qui l'ai fait. Donc, tu fais du graphisme, tu donnes des cours, tu organises des concerts. Je fais des enregistrements, je fais des arrangements, je dirige des groupes, j'écris des partitions, plein de choses. Je fais des clips, voilà. Ça, c'est intéressant. Ouais. Le prochain projet, c'est Anunnaki Project. C'est ce qu'on va regarder. Voilà, c'est une bande de potes que j'ai connus comme ça sur le tas. Et puis, il faisait des jam sessions dans le salon. Il avait installé tout son studio dans le salon. Et puis on se réunissait et puis voilà, on faisait des jams, on jouait. Et puis au bout d'un moment, le mec enregistrait et puis il dit tiens, ça pourrait être un morceau. Puis d'un moment, c'est devenu un groupe. On a enregistré un album. À force de vous voir comme ça, voilà. Vous êtes devenu. On a mis les choses en ordre, en place et tout, et c'est devenu un album qui s'appelle Anunnaki Project de Guidi Derzi, et c'est super beau, c'est hyper créatif, c'est la musique magnifique. Le premier extrait qu'on va voir. Quel style? Alors c'est très varié. Il y a autant du jazz que de la fusion, que des fois de la musique africaine, musique du monde. C'est très très varié. C'est très dur à définir, mais c'est instrumental et chanté aussi. Et je me suis éclaté dans ce groupe-là. Je jouais les percussions en fait. Je chantais, je jouais les percussions. Je jouais pas la basse. Il y a un autre bassiste. Et en fait voilà. Par exemple, je parlais de graphisme. Le clip que vous allez voir au tout début, c'est moi qui l'ai fait. Ça s'appelle Afterlife. Okay. Et voilà, c'était un clip que j'ai dédié à mon papa. Et c'est magnifique, c'est super beau. Bon, bah alors il est fan, on va regarder si nous aussi.
constituez comme ça en groupe, on voit que c'est tout à fait spécial et très de qualité vraiment. Vous faites quoi? Vous produisez dans des endroits? Ouais. Je vais dire. Vous faites un album? Alors on a fait un album. On l'a enregistré vraiment sur une période de presque 6 mois, 1 an. Il m'appelle, ouais, ça y est, on a déjà enregistré ça et ça, viens m'enregistrer les voix. Tiens, tu peux me faire une percu et tout. Donc il y a quelqu'un quand même qui tient le. Ouais, c'est Guidi, le mec au piano là. Okay. Ouais, c'est lui qui tient les rênes. Il était hyper cachoir, comme on dit et tout. Et voilà. Et une fois qu'on a fini l'album, il a commencé à chercher des endroits où jouer. Donc il y a quelques clubs de jazz, il y a des endroits aussi dans le nord. On a joué vers Haïfa, voilà, on cherchait. Mais honnêtement, le jazz c'est très très dur en Israël. C'est pas évident. Ouais, faut s'appeler Avishai Cohen pour que ça marche. Maintenant, Avishai Cohen, tu le vois jouer en Israël? Non, il joue par où, sauf partout. Non, il joue de temps en temps, mais c'est très très rare qu'il joue en Israël. C'est rare. C'est pas ici qu'il fait sa carrière. C'est pas ici qu'il fait sa carrière du tout. Bon, mais ne nous déprimez pas. Non, j'ai dit les choses. Maintenant, la musique reste belle et c'est ça qui est important. Voilà, ce qui est génial, c'est que tous les gens dont on a entendu des petits extraits seront sur scène le 28 avril. Voilà, ouais. Ils viennent pour toi en fait. Ouais, ils viennent pour moi. Je les ai appelés, il n'y en a pas un qui a hésité une seconde. Mais oui, bien sûr, et tout, je suis libre. Laisse-moi regarder le capin. Ok, je suis libre, c'est bon. On le fait. Ils viennent, un morceau, 2 morceaux. Voilà, 1 ou 2 titres. Et voilà. C'est un patchwork. C'est un rêve. Pour moi, c'est un rêve que je réalise. Vraiment. J'ai jamais fait un truc pareil. Et j'adore mélanger les styles. Pour moi, c'est la modernité, c'est ça. C'est de mélanger les styles et d'être ouvert. Et c'est un rêve que je réalise vraiment. Voilà, pour mélanger les styles et faire un clin d'œil à Israël des années, on va dire, les 60, 70 même. Quoi de mieux que de parler du groupe mythique israélien Kaveret. Les Beatles israéliens. Les Beatles israéliens, là. Et tu as eu la chance de jouer avec Ephraim Shamir. Ouais. Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est génial. Comment tu l'as rencontré? En fait, je l'ai rencontré dans les toutes premières jams que je faisais, donc à Tel Aviv. Et puis voilà, il jouait le blues et tout. Je savais même pas qui c'était. Et puis ma copine, un Shabbat, elle se met à rigoler. Elle dit, vous savez, hier, il a joué avec Ephraim Shamir. Je fais, ouais, alors. Elle fait, il sait même pas qui c'est et tout. Elle se moquait de moi parce que je jouais avec lui. Il faut expliquer, voilà, on a plein d'Olim Pradashim qui nous regardent. C'est qui? Alors, Ephraim Shamir, c'est guitariste-chanteur du groupe Kaveret. Kaveret, c'est un groupe qui est considéré comme les Beatles israéliens pour leur notoriété et pour le nombre de tubes qu'ils ont écrits. Le truc qui est drôle, c'est qu'ils ont fait que 3 albums sur une période de 3 ans maximum. Ils ont fait ça, puis ils se sont séparés. Et Kaveret, ça veut dire la ruche. Et en effet, c'est une ruche d'artistes. Et chacun dans le groupe, quasiment, à part le batteur qui s'est exilé aux États-Unis et qui est maintenant informaticien, tous les mecs du groupe ont fait leur carrière solo et ça a plus ou moins marché pour eux. Il y a Yoni Rechter qui est un très grand compositeur pianiste. Il y a Danny Sanderson. Il y a Alon El-Archik à la basse. Il y a Guidi Gov, l'acteur, chanteur, et puis il y a Ephraim. Mais alors, est-ce que Guidi Gov sera sur scène avec vous? Alors non, Guidi Gov, j'ai pas eu la chance de le connaître. Par contre, il y aura le pianiste de Guidi Gov sur scène avec nous. Anyway, donc Ephraim, en fait, c'est très drôle. Tu voulais une anecdote? Voilà, j'en ai une. Ah ben voilà. Donc Ephraim, je l'ai connu en jam et tout. Et puis un jour, le téléphone sonne. Il y a, je sais pas, 4 ans, quelque chose comme ça. Moi, j'avais jamais joué avec lui à part dans les jams. Et puis c'était son agent qui m'appelle. Oui, bonjour Yves. Oui, bonjour. Voilà, est-ce que tu es libre telle date? C'est l'agent d'Ephraim Shamir. Je fais, ouais, je suis libre. Et donc, elle me dit, bah voilà, si t'es libre, bah, note la date. Je fais, ok, mais quoi, je connais pas les morceaux. Il y a une répète. Appelle Ephraim, il va te dire. Ephraim m'appelle. Moi, je l'appelle. Il me dit, voilà, tiens, je t'envoie la liste de chansons par mail. Je fais, ouais, la répétition, c'est quand? Il me fait, non, il n'y a pas de répétition. On se retrouve là-bas. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il m'envoie une liste de 20 titres que je n'ai jamais joué. Et j'arrive là-bas. Mais il t'a fait confiance apparemment. Incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc t'as répété tout seul. Ah mais j'ai comme un malade. J'avais 10 jours pour le faire. J'ai noté combien d'heures par jour? Tous les jours, je passais au moins 5 heures. J'ai appris les morceaux à fond et tout. Je suis arrivé là-bas. Ephraim, bien sûr, connaît par cœur les trucs. Il y avait des trucs de Kaveret, des trucs à lui perso et tout. Et puis on s'est branché. On a fait un petit peu le son. 10 minutes. Ok, c'est bon. On a fait une petite pause et on allait jouer. À l'israélienne, quoi. Incroyable. C'était génial. C'était dans une espèce de moshav kibbutz comme ça. Il y avait plein de gens qui étaient enchantés de le voir. Et voilà, un premier concert comme ça, à l'arrache. Et ça s'est super bien passé. Et à la fin, on plie et il me regarde, il me fait, Yves, super, merci, hein, à bientôt. Ok, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Ouais. Il y a les jam sessions et puis il y a les concerts. Ouais. Jam session, tu viens, tu joues. Mais un concert, c'est quand même. C'est un concert. Ça doit être trop carré. C'est incroyable. Et bon, la vérité, j'ai eu la chance que j'étais sérieux, j'ai fait le truc comme il fallait. Et puis voilà. On va écouter. Tu sais quoi, on va écouter parce que tu. Alors, un titre que j'adore. De Kaveret, c'est sur une émission qui s'appelle Laila Gov de Guidi Gov. Et ça s'appelle Erev Shel Yom Ba'er. J'adore ce titre. C'est un titre d'Ephraim qui est génial. Bon, alors Ephraim Shamir, on écoute.
Et oui, sur la télé israélienne, très joli titre. Alors, évidemment, si vous nous prenez en cours, il y a d'autres musiques. Il n'y a pas que des musiciens israéliens, il y a un peu de tout. Il y a de la funk, de la soul, il y a de la funk, de la folk. Voilà, il y a plein de choses. Ouais. Il y a des artistes aussi, voilà, évidemment, avec qui que tu as lancé, on va dire même. On va y venir tout à l'heure. Ilan Botner. Eli Botner. Eli, oui. Je ne le connais pas. Non, je sais que tu ne le connais pas. Je sais que tu ne le connais pas, mais les francophones qui sont là depuis longtemps le connaissent tous. Eli Botner, et il a joué avec Kfir Ben Laish. Ouais. Alors, voilà, Kfir, c'est un pote des jams. Et c'est sympa de faire des jam sessions en Israël. Ouais. C'est comme ça qu'on se rencontre. Qu'on se connaît. Et voilà, je fais de temps en temps des concerts avec lui. Ce qui est génial avec Kfir, c'est un des seuls que pour moi, c'est un des meilleurs chanteurs que j'ai côtoyé en Israël. Vraiment, il chante terrible. Et il a une culture incroyable. J'adore ça chez lui. C'est que et on écoute les mêmes choses. Et il adore Stevie Wonder, il adore le rock, les Beatles. Donc quand on se retrouve, on a des tonnes de chansons à faire ensemble parce que il a une grosse culture. Et c'est assez rare, franchement. En Israël. En Israël et même en général. C'est très rare de rencontrer des gens qui sont autant ouverts. Mm-hmm. Il connaît super bien Bob Marley, il connaît toutes les chansons et puis on joue ensemble. Donc c'est un gars que j'adore, c'est un pote et il est très talentueux et puis voilà, il va venir participer. Pareil, il m'a dit super, je suis avec toi. Bon, alors on va écouter un petit bout pour donner peut-être envie à tous ceux qui nous regardent et qui ont envie d'écouter de la bonne musique, de se donner rendez-vous à Havana Club le 28 avril. Alors je donne l'adresse, c'est Yigal Allon 126 à Tel Aviv. Ça commence à 20h, ça va durer toute la nuit. 20h ouverture des portes. Voilà. On va commencer vers 9h, je pense. Ça coûte pas trop cher. Si on se connecte tout de suite sur le site et qu'on achète les places, donc sur le site du Havana Club, c'est facile, hein, vous montez et puis vous achetez vos places, quoi. Maintenant, havanaclub.co.il, c'est moins 60 cher. Shekels. 60 shekels. Et prix de couple, il y a une petite ristourne pour ceux qui achètent 2 places en même temps. En même temps. Sympa. Bon, alors c'est sympa, donc vous pouvez y aller. On va presque terminer l'émission avec Kfir Ben Laish. On écoute tout de suite. ויעברו שנים והתחלפו להן עונות וגם אנחנו נזדקן את עוד תראי על הפנים ועל השערות הלבנות בתוך כל אלה מתחברות להן שנים אני אשיר ימים של קיץ ארוכים על החלום והשנים שיעברו לא ישאירו זיכרון וזה רק אני ואת זה רק אני ואת היום. Sympa comme clip, ouais, très connu. Et alors, une chanson qui parle de la vieillesse, voilà. C'est pourquoi vous voyez des personnes âgées sur le clip. Sympathique comme programme, très sympa même. Et on finit avec Jan Charlton, qui était venue. Oui, Jan, d'accord, bon, Jan, qui est venue, qui est du Canada, donc je peux le dire à la française. Ouais. Elle est venue sur notre plateau aussi, et c'est une artiste que tu as découvert en Israël. Ouais. J'ai découvert ici, et puis j'ai craqué sur sa voix, j'ai craqué sur ses compositions, ses textes, et très bon, on a commencé à jouer ensemble, et très vite on a décidé d'en enregistrer, de faire des choses ensemble. Donc on a enregistré quasiment un album entier. Ouais. Et elle sera là aussi pour te rendre hommage. Voilà, pour. Elle repart au Canada. Elle repart. Elle quitte d'Israël. Ouais. Trop bientôt. dur. Je sais pas pourquoi, mais elle part. Bon, en tout cas, on aura le plaisir de la voir sur scène avec toi ce soir-là. Alors moi, j'aimerais, après Jen, finir avec mon chouchou Mark Ben, peut-être pour redonner un petit goût voilà, d'ambiance. Alors on va écouter Jen Charlton. Je tiens à dire une chose, et c'est qu'il y a encore plein d'artistes que j'ai même pas eu le temps de contacter. Ça s'est fait spontanément il y a 3 jours. Et donc j'ai encore plein d'artistes que j'ai pas contactés et qui vont peut-être aussi faire la surprise et venir. Bon, bah alors on va voir. Je sais pas si on va réussir à tout mettre, mais non, on va écouter pour terminer Jan Charlton, et puis si on a le temps on mettra un petit bout de Mark Ben. Voilà. Merci Yves. Merci à toi. Merci pour la créativité, pour la spontanéité, voilà, et pour la super musique, tout univers confondu, on va dire. Il y en a vraiment là ce soir pour tous les goûts, ce soir-là en tout cas, israélien, jazz, reggae. On n'a pas parlé beaucoup de reggae, mais il y on aura plein aussi. On va faire un hommage à Bob Marley et tout avec Adam, super chanteur et guitariste. Steve Wonder sera de la partie, bien sûr. Bon, ok. Alors, on finit comme ça avec Jane. Et puis, merci. Merci à vous. Et bon anniversaire, alors. Ouais. Allez, Moadim les Simcha, salut, à bientôt. Ciao. Salut, à bientôt, merci. Not to get upset about every time
let me down on. If you start, you're thinking that you come so far. Well, think again. Oh, think again. Well, don't you know that I've always loved you just the way you are. But I keep waiting for that part in the movie where everything's okay and my problems they just go